dans le 12e arrondissement. J'ai un correspondant depuis longtemps. Que se passe-t-il et comment noue-t-on des rapports avec son correspondant ou sa correspondante? Rapport d'amitié, rapport d'affection qui débouche quelquefois sur une rencontre et puis parfois non. On va commencer par vous, Michel, puisque en plus votre cas, votre témoignage nous ramène à l'actualité dans ce qu'elle a de moins drôle. Vous entretenez depuis de nombreuses années, vous entreteniez, puisqu'elle s'est interrompue, une correspondance avec une jeune Yougoslave. Oui, j'étais au lycée en classe de 4e, donc ça fait un certain temps. Et le professeur, juste, et le professeur d'histoire géo, dans le cadre d'un échange humanitaire, avait demandé qui était volontaire pour faire une correspondance. Alors vous, c'est autre chose, mais on va voir quand même que c'est pas si simple que ça la correspondance et que ça peut déboucher sur des complications. Vous êtes étudiante et vous, alors c'est dans une colonie, à partir d'une colonie de vacances que cette correspondance a démarré. Je suis partie en colonie de vacances en 83 et il y avait deux Africains qui avaient eu la possibilité de venir grâce à des familles françaises. Et donc on a passé 3 semaines dans le Doubs en colonie. Et puis... Bruno, on va finir par vous. Alors, vous, c'est encore un troisième cas de figure très très différent. Vous avez commencé par correspondre à partir d'annonces que vous avez fait dans un journal d'annonces. Oui, il y a de ça 3 ans et demi, j'ai trouvé, en épluchant un journal, j'ai trouvé des étrangers qui passaient des annonces recherchant des correspondants. Ça m'avait intrigué, je m'étais dit qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de nous. Et puis surtout, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de monsieur ou madame Intel quand on habite dans tel ou tel coin du monde. Alors j'ai écrit. J'ai écrit et j'ai reçu quelques réponses, ça m'a encouragé à continuer. À partir de là, j'ai fait un tri progressif entre ceux qui avaient vraiment quelque chose à dire et ceux qui n'avaient rien à dire. Et puis petit à petit, s'est forgé des amitiés, des complicités. Sur ces correspondants, j'ai fini par en rencontrer quelques-uns. Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir comme ça une correspondance aussi peu personnalisée, c'est-à-dire Au début, c'était la curiosité. Et puis par la suite, c'est en regard de ce que ça m'apportait. Alors, qu'est-ce que ça m'apportait? Déjà, ça m'apportait de recevoir autre chose que des factures dans la boîte aux lettres. Ça m'apportait de découvrir qu'il y a des gens intéressants partout. Ça m'a permis de découvrir également qu'on peut apprendre les langues étrangères en s'amusant. Et puis, ça a élargi mon cercle d'amis, enfin de relations. Vous avez eu combien de correspondants, le maximum de correspondances? Si on compte vraiment très très large, j'en ai une centaine. Mais je veux dire, sur la centaine, il y en a une vingtaine qui étaient vraiment intéressants. Alors, vous écriviez quoi, une lettre par mois environ? C'est relatif. Disons que eux, chacun pris à part, en moyenne, m'écrivait une lettre à peu près tous les 2 mois. C'est une moyenne. Pour moi-même, avec le nombre de correspondants que j'avais qui est encore relativement attendu, j'écris autour de 10 lettres par mois. Et vous vous y retrouvez? Vous avez un fichier? J'ai un album de photos, tout est classé, scrupuleusement. Et vous avez envie de les rencontrer? Il y en a quelques-uns que j'ai rencontrés déjà, mais je veux dire, à la limite, rencontrer, c'est pas le plus important. Parce que ce qui compte, c'est communiquer. C'est pour cette raison qu'on s'attache, c'est-à-dire que ça pourrait être des gens qui vivent très loin. On s'y attache plus parce qu'à force de confidence, ils acquièrent une identité, tandis que les gens qu'on croise dans la rue restent anonymes. Et alors, le cas qu'a illustré Laurent, c'est-à-dire une sorte de déplacement d'une correspondance en sentiment amoureux, vous l'avez rencontré ça? Non, uniquement, non. Je me suis attaché, mais je n'ai jamais eu de sentiment pour mes correspondants, d'autant que c'est très varié en fait. Il y a des hommes, des femmes, des familles, de tous les âges. Parmi vos correspondantes, vous n'avez pas eu des jeunes femmes qui vous ont... Si, il y a eu des amours naissants, mais quand j'ai vu que ça commençait à dévier, j'ai préféré d'abord expliquer clairement qu'il n'y avait rien à attendre de ce côté-là, puis si la personne continuait, laisser tomber. Pourquoi? Ça vous fait peur? Un peu? Non, mais parce qu'on s'accroche pas, je vois pas pourquoi j'irais chercher aussi loin une personne que je peux trouver à côté. C'est uniquement, la correspondance, c'est uniquement une activité conviviale qui a pour but de découvrir des gens intéressants. Et vous leur racontez des choses intimes de votre vie ou vous restez à un niveau... Entre autres. Et inversement, ils peuvent me raconter la même chose, me demander des conseils, mais c'est très varié, on peut aussi changer les points de vue sur des sujets d'actualité. On peut demander des informations. Puis on peut également s'échanger des cartes postales et puis des photos du quartier, de la ville, de la famille, etc. C'est très ritualisé, c'est-à-dire vous consacrez telle soirée à votre correspondance ou c'est un petit peu au gré des... Je corresponds principalement le soir, vers 20h30, mais je conserve toujours la priorité à mes amis et à ma famille le week-end.
Ça vous prend beaucoup de temps quand même? Pas tellement dans la mesure où je sais plus ou moins ce que je vais écrire. Mais si ça me prend beaucoup de temps, ça dépend. Je veux dire, une lettre, je peux l'écrire en 1 heure. Est-ce que c'est long? Pas forcément. Et vous recevez des longues lettres quelquefois, ou c'est plutôt des petits mots, des petits signes? Disons que quand je m'aperçois que la personne est incapable d'écrire des lettres consistantes, à un moment, je laisse tomber. Vous avez renouvelé comme ça votre stock de correspondants? Sur les 20 correspondants que j'ai eus, il y en a une partie avec laquelle la correspondance s'est arrêtée pour raisons diverses. L'autre partie, je continue depuis 2 ans et demi, 3 ans. Et puis, parallèlement à ça, je continue d'envoyer des lettres un peu partout, un peu comme une bouteille à la mer. Pour renouveler un peu Voilà, les pour rencontres. renouveler Merci Bruno de ce témoignage tout à fait étonnant.